Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 7 décembre et aujourd'hui le pape a reçu au Vatican les dirigeants de la Fédération luthérienne mondiale. Devant eux, le Saint-Père a loué l'unité réconciliée et le patrimoine commun de tous les chrétiens. On écoute un résumé. Devant les oppositions, les différences et les blessures du passé, il y a la réalité présente, commune, fondatrice et permanente de notre baptême. Par conséquent, nous ne pouvons jamais nous permettre d'être des adversaires ou des rivaux. C'est en substance le message du pape lors de sa rencontre avec la Fédération luthérienne mondiale. Pour le Saint-Père, cette unité réconciliée, qu'on appelle aussi écuménisme du sang, est permise essentiellement grâce à la prière. C'est seulement en priant, dit-il, que nous pouvons nous garder les uns les autres. La prière purifie, fortifie, illumine le chemin. Elle est le carburant de notre voyage vers la pleine unité, car avant toutes les oppositions, les chrétiens partagent le baptême qui les rend frères. Remercions Dieu, a poursuivi François, que les divisions douloureuses du passé nous ont amené ces dernières décennies à un chemin de communion, celui de l'écuménisme éveillé par l'Esprit Saint. L'unité réconciliée entre chrétiens est un élément indispensable de la proclamation de l'Évangile, a conclu le souverain pontife. Et puis sachez que le pape a nommé aujourd'hui Monseigneur Michel Aupetit comme nouvel archevêque de Paris, âgé de 66 ans. Il était jusqu'à présent évêque de Nanterre en région parisienne. Il a même exercé comme médecin pendant 12 ans. Monseigneur Aupetit succédera donc à partir de janvier au cardinal André XXIII. Il renonce aujourd'hui à sa charge pour limite d'âge après l'avoir occupée depuis 2005. Et puisque nous sommes dans le temps de l'Avent, je vous propose de nous arrêter un instant sur le sens et sur l'origine de ce temps spirituel qui nous conduit à Noël. Pour en parler, on va écouter le père Bernard Clasen. Il était l'invité de nos confrères de Catéo. La signification de l'Avent est très parallèle à celle du Carême. C'est le Carême qui a été premier dans l'histoire de l'Église. L'Avent n'est venu qu'après, par mimétisme. Justement, à quel moment il a été mis en place? 5e siècle, un brave évêque qui s'appelle, un nom rigolo, Perpète ou Perpet, comme on veut, et qui était évêque de Tours. Et comme il était évêque de Tours, à Tours, on célébrait évidemment Saint-Martin. Et donc, il a décidé qu'à partir de la Saint-Martin jusqu'à Noël, on allait faire une période spéciale avec une pratique de jeûne de 1, 2 ou 3 jours par semaine. C'est-à-dire, l'idée, c'est de s'y préparer et de faire comme un mini-carême. Et d'ailleurs, chez les orthodoxes, l'Avent est appelé le petit carême. Le petit carême et le grand carême, absolument. Mais alors justement, pourquoi c'est important de faire une sorte de mini-carême avant la nativité? Je pense que il y a tout l'art et la manière de se disposer à recevoir celui qui vient. Comme à Pâques, finalement. Oui, comme à Pâques. Alors à Pâques, il y a quelque chose, dans le carême, il y a quelque chose de pénitentiel. Oui. C'est-à-dire il faut nous, en quelque sorte, nous lisser, nous raboter, si j'ose ainsi m'exprimer. Alors que l'Avent, c'est véritablement un travail de la joie. Un peu comme quand vous faites la cuisine, que vous mettez la table, que vous mettez la nappe quand vous allez recevoir des amis. Vous vous y préparez, vous êtes déjà heureux le fait de dresser la table et de faire la cuisine, voire même de faire les courses. Donc c'est un peu ça, Noël. Il y a une ambiance de préparation, mais festive. Oui. Le carême est un peu plus pénitentiel quand même. C'est-à-dire il faut se disposer à la joie. Par exemple, chaque jour de l'Avent, trouver le soir avant de s'endormir, qu'est-ce qui, dans la journée, a été un moment de bonheur. Alors que pendant le carême, vous voyez, on fait un autre type d'effort. Oui. Et là, pendant l'Avent, qu'est-ce qui a été un moment de bonheur? Qu'est-ce qui est advenu dans ma vie aujourd'hui? Et on le relie au Christ qui arrive. Qui arrive, qui va advenir. Voilà, et puis sachez enfin que ce samedi 9 décembre, une marche au flambeau et une crèche vivante célébreront le premier Noël à Ville-Marie. C'était il y a 375 ans avec les fondateurs de Montréal, Jeanne Mance et Maisonneuve. Cette commémoration se tiendra donc ce samedi au cœur du quartier historique de Montréal. Vous trouverez les détails sur le site internet du diocèse. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.